Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo très courte, juste pour vous parler un petit peu d'un des sets donc de haut level du féticheur. C'est un des anciens sets, c'est le set Zunimasa. Donc j'ai la chance de posséder, si on peut dire la chance, les 4 pièces du set. Et je veux juste vous présenter très rapidement les bonus et les limites du set. Parce que j'ai été un petit peu déçu, je dois vous l'avouer. Donc premièrement, quand on regarde, donc je vais équiper bien sûr les 4 pièces, hein, hop. Quand on regarde les 4 bonus, on a un bonus de pièces qui donne 250 d'intel et 30 points de mana par victime. Très bien. Un ensemble 3 pièces, 75 à toutes les résistances et une bonne régénération de mana en plus, également très intéressant. Et un 4 pièces qui dit que les armées de fétiches durent jusqu'à la mort de ces derniers. Alors, je me trompe peut-être directement en disant ça, mais quand j'ai lu les bonus de 7, je me suis dit, oh là là, le bonus 4 pièces, ça va être énorme, je vais avoir des féticheurs partout, je vais en invoquer avec mon passif, et en plus avec l'armée des fétis, le sort armée des fétis. Et quand j'aurai 30-40 féticheurs, ça sera la fête. Alors, j'ai vite déchanté, puisque premièrement, donc les féticheurs qui sont invoqués par le bonus courtisan fétiche, le passif pardon, courtisan fétiche, ne sont pas affectés par le bonus 4 pièces du Massa. Par exemple, je vais en invoquer un maintenant et vous verrez que dans une minute, voilà, j'ai mon petit féticheur ici, donc pendant une minute, donc là c'est 9h28 heure locale, à 9h29 il va mourir, et il ne sera donc pas sauvegardé par le bonus 4 pièces. Le deuxième point un petit peu négatif, c'est que si par exemple ici je viens mettre l'armée de fétis, armée de féticheurs, et allez, allons-y, on va mettre 3 fétis supplémentaires, hop, je vais attendre la première partie pour bien vous montrer que le féticheur n'est pas affecté par le bonus 4 pièces et qu'il va mourir dans d'atroces souffrances. C'est dommage hein, parce que enfin, je vous avouerai que j'étais vraiment très enthousiaste à l'idée d'utiliser ce set, notamment éventuellement avec l'anneau qui réduit le nombre d'items nécessaires pour le set qui est ici, et en mettant ce casque qui me permet donc de vraiment avoir une utilité de mes féticheurs à leur paroxysme, avec chaque féti qui mettra une fléchette en même temps que moi. Donc voilà, bah, vous pouvez voir, hein, il est mort dans la souffrance, il était ici, son cadavre est décédé. Donc, la deuxième petite partie, allez, allons-y, invocation de Féti. Donc là, ceux-là, par contre, ils sont bien affectés par le bonus 4 pièces Zumimasa et ils ne mourront pas dans la souffrance après une minute. Hein. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, sur le papier, ça paraît pas mal. Je me suis dit, bon, ok, j'ai pas les fétis invoqués, sachant que les fétis peuvent quand même s'invoquer. Hein. Là, c'est mes 8 de l'armée de fétis. Je peux avoir les suivants avec l'invocation classique. Hein. Donc, c'est toujours ça de prix. Et je m'étais dit, bon, bah voilà, bah, c'est pas grave, mes fétis seront sauvegardés. Et dès que l'armée de fétis sera re-up, ce qui se passe relativement souvent avec le passif fin tragique, puisque vous récupérez une seconde à chaque fois que vous tuez un ennemi, eh bien je réinvoquerai et hop j'aurai 16 fétis, 24 fétis. Alors je connaissais pas la limite, hein, c'est pour ça que j'ai voulu essayer. Vous voyez, hein, ça fait quand même pas mal de monde qui vous suit. Hein. Donc encore une petite minute à attendre. Et dans une minute je vous montrerai ce qui se passe. Bon, en plus, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai pas eu un Zumuasa de très haut niveau. Hein. Celui-ci a proc avec 629 d'intelligence, donc même en admettant que je re-rende une stat pour faire du coup critique, on n'arrive pas à quelque chose d'exceptionnel. Le plastron est pas mauvais en soi, mais il n'y a pas de vitalité dessus. La main gauche, alors j'espère que ça va être corrigé, que c'est pas une vraie volonté de Blizzard de l'avoir fait comme ça, mais vous ne pouvez pas re-rendre la plage de dégâts. Ce qui fait que j'ai une main gauche qui paraît pas trop mal, mais par contre le proc est dégueulasse, hein, il faut le dire clairement. Quand on voit 262, 394 de possible et que moi je proc à 284, on a vraiment quelque chose de très faible. Et même l'anneau c'est un bifactor, voilà, il est pas dégueulasse, mais chaque pièce me fait perdre, vous voyez, je perds 10% de dégâts sur le casque, je perds 10% de dégâts sur l'armure, 24% de robustesse sur la main gauche et du dégât, et 8% de dégâts sur l'anneau. Donc il aurait vraiment fallu que le bonus soit exceptionnel.
Donc voilà, donc là j'ai mes petits fétiches, je me dis super, j'ai 8 fétiches, je vais en invoquer 8 autres et j'en aurai 16. J'en invoque 8, mais les 8 premiers meurent. Ce qui est donc la faiblesse de ce set Zunimasa. Donc voilà, j'insiste pas plus dessus. Pour les personnes qui sont quand même intéressées par ce set, ça reste intéressant d'avoir un minimum de 8 fétis avec vous en permanence, hein, qui bien sont affectés par... normalement... Ah oui, mais là je peux pas le faire. Ah oui, en plus il meurt quand on change de casque, bien entendu. Donc il serait éventuellement affecté par l'effet de mon casque. Hein. Donc c'est pas complètement nul, hein. Attention, hein, c'est pas complètement nul, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est très décevant par rapport à ce que ça aurait pu être si, admettons même en mettant une limite, ça à la limite ça aurait été placé à 20 féticheurs au maximum, et que les fétis du passif aient été affectés par le bonus 4 pièces Zunimasa. Voilà, voilà. Ben, j'espère que cette petite explication vous servira à mes amis féticheurs et je vous souhaite une bonne journée.